Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck complètement dingo puisque il utilise et il abuse de la nouvelle carte Max Dingo Adorable, une carte que j'aime beaucoup jouer, que j'ai beaucoup essayé dans d'autres archétypes puisque là il semble en tout cas trouver sa place dans un vert gris. Contrôle tempo chanson, ça fait beaucoup de termes mais vous inquiétez pas, c'est pas si horrible que ça quand on le joue, c'est même plutôt agréable. Bref, ce deck a perfait ce week-end puisqu'il a fait 7ème sur un tournoi à plus de 100 joueurs, donc voilà, nul doute qu'on va revoir un petit peu cette decklist, peut-être peaufiner, peut-être retravailler, peut-être tecker un petit peu autrement. Bref, c'est évidemment très plaisant ce qui se passe en ce milieu de méta du 7-9 puisqu'on a eu un début de méta où tout tournait autour des cartes violette, autour du Dembo, dont le prix d'ailleurs est en train de chuter petit à petit, chuter au fur et à mesure que de nouveaux decks rentrent un petit peu dans la danse de cette méta post-rotation. C'est évidemment pas pour me déplaire du tout, j'adore quand la méta se diversifie, j'adore voir de nouveaux archétypes, on est évidemment servi depuis le début du 6-9. Bref, avant de passer à cette decklist délicieuse et complètement folle, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie évidemment Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est évidemment comme d'habitude dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram, vers ma chaîne Twitch et enfin vers le Discord de la team Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, plus on est de fous, plus on rit, et on passe au vif du sujet. On passe évidemment à la decklist qui se dévoile sous vos yeux, donc une decklist vert-grise avec pas mal de trous dans la raquette, parce qu'en fait tour 6 et tour 7 c'est principalement des alters, enfin c'est même pas principalement, c'est que des alters. On note quand même 16 non ancrables, c'est assez haut. Je pense que si des gens retravaillent la decklist, il y a peut-être moyen de baisser un petit peu ce niveau de non ancrable pour atteindre quelque chose d'un peu plus en adéquation avec ce qui se fait maintenant. En général, on essaye de tourner autour de 14 non ancrables, moins évidemment c'est mieux. Plus il y en a, plus on risque de briquer. Bon là vous le voyez, la courbe est quand même assez basse, on a des cartes qui coûtent 3, très peu de choses au-dessus, puisque au-dessus ce qui coûte plus cher que 3, ce sont les alters Clarabelle et Max Dingo. Alors on va commencer par les cartes que l'on connaît, à savoir la Clarabelle au sabot léger, donc votre principal moteur de pioche, en tout cas votre moteur de pioche le plus impressionnant et le plus impactant lors d'une partie, c'est évidemment Clarabelle au sabot léger, la 5-6 pour 7 en Crabe Killer 2 qui s'altère pour 5. Donc à la fin de votre tour, choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher pour en avoir autant que lui. C'est évidemment ce qu'on va chercher à faire, et ce grâce notamment à une flopée de petits supports alter, notamment la Clarabelle invitée maladroite pour 1, la 1-2 qui permet de détruire un objet si jamais la méta devenait objet. Bon, elle ne l'est pas, donc en général on la joue pour 1 et puis c'est tout. On a aussi la Clarabelle introvertie mais heureuse, donc la fameuse 2-3 pour 3 ancrables Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que vous pouvez piocher une carte. Donc la Clarabelle elle est excellente lorsque vous êtes deuxième joueur, premier joueur, puisque vous aurez souvent moins de cartes que votre adversaire si vous suivez la curve, c'est-à-dire que si vous ancrez une carte et que vous en jouez une à chaque tour. Donc voilà, c'est une carte qui, encore une fois, qui récompense le fait d'être premier joueur, donc ça augmente un petit peu ce déséquilibre entre premier joueur, deuxième joueur, mais bon voilà, c'est pas une carte qu'on voit souvent, donc c'est pas très grave, mais dans ce deck là elle est intéressante. On veut absolument altérer notre Clarabelle pour pouvoir commencer à imposer notre style de jeu. En notre tour 1, on a le Capitaine Crochet, dueliste aguerri, qu'on a dans les deux versions, la version du 7-8 et la version du 7-9. Vous pouvez jouer celle qui vous plaît le plus, en tout cas c'est une 1-2 1-3, 1-2, 3-2 lorsqu'elle attaque, Killer 1 pour 1 ancrable. C'est un excellent tour 1 qui a vocation à être un peu défensif, puisque vous allez vouloir prendre un trade avec lorsque l'adversaire sera parti à l'aventure. Donc c'est évidemment ce qu'on recherche lorsqu'on joue, lorsqu'on affronte un deck aggro, notamment les jaunes gris aggro. En tour 2, alors attention, Gogo Tomago, ce n'est pas un vrai
tour 2, on va préférer la jouer en fin de partie pour aller chercher beaucoup de points de l'or, notamment dans cette méta on a beaucoup de grosses créatures, enfin je pense notamment au Hades, je pense pourquoi pas à la Elsa, je pense à pas mal de créatures comme ça qui peuvent encaisser pas mal de points de dégâts avant de mourir, et donc évidemment si vous arrivez à faire une Gogo Tomago sur un Hades qui a 5 points de dégâts, c'est évidemment très plaisant, ça vous fait faire 5 de l'or, donc un quart du chemin avec une carte qui coûte 4, profitez-en, n'hésitez pas. Sinon en vrai tour 2, alors tour 2 quand on est plutôt en position défensive, on va vouloir chercher la Kaloun Sergent 3-2 pour 2 non ancrable qui a résiste 1, et pendant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Elle l'or pour 1, mais vous allez principalement l'orer avec elle en allant défier, donc très très bonne carte hein, comme toujours, très bonne carte lorsque vous voulez vous défendre tout en l'orant en même temps, c'est évidemment très très fort et très intéressant. L'autre tour 2, c'est un tour 2 pareil qui peut jouer au tour 2 mais qui peut se jouer aussi plus tard. Elle a principalement pour but, il n'y a plus la version des 23, elle a principalement pour but d'empêcher les adversaires un petit peu contrôle et un petit peu coquins qui voudraient faire un sous l'océan. Donc vous allez pouvoir aller enlever les cartes chansons qui vous dérangent le plus chez votre adversaire, donc c'est évidemment à timer au bon moment. Il y a une autre carte qu'il va falloir timer au bon moment, mais normalement vous êtes fait pour contrer un petit peu les chansons adverses, avec notamment la Ursula et le Pat Arbitre, la 3-3 pour 3 ancrables, qui lorsque vous le jouez interdit tout simplement à votre adversaire de jouer des actions jusqu'au début de votre prochain tour. Ça peut vous permettre de gagner un tour précieux, un tour où l'adversaire ne va pas pouvoir jouer son sous l'océan, et vous allez pouvoir continuer à vous répandre sur le board, voire à piocher un petit peu pour ensuite aller trouver votre Ursula. Bref, il y a plein de choses à faire avec ce deck. L'autre façon de piocher avec le deck, c'est évidemment le Prof Chevalier Hardy. Lui aussi, hein, c'est pas un vrai tour 2, sauf si vraiment votre main est catastrophique. C'est une 1-3, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez défausser votre main pour piocher 2 cartes, il l'or 1. Donc ça, vous allez vouloir le jouer un peu plus tard dans la partie, notamment si vous avez raté vos Clarabelle ou qu'elles se sont fait gérer et que vous retrouvez de nouveau un petit peu à court de pioche. Le Prof peut vous aider à débloquer la situation. L'autre carte très intéressante, c'est le Louis Alligator Attachant, la 4-3 pour 3 ancrables qui leur 1. Ce personnage entre en jeu épuisé. Bon, on se dit ok. Par contre, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Donc ça veut dire que grâce à ce personnage-là, vous allez pouvoir empêcher l'adversaire de l'orer, et voire même mieux, l'obliger à venir s'empaler sur votre Louis. Je pense notamment au Tiana, je pense au Daisy, qui peuvent être un petit peu pénibles dans les match-up aggro. Vous allez vouloir, pourquoi pas, contrôler, temporiser un petit peu votre adversaire, l'empêcher de partir à l'aventure, tout en lui proposant de détruire sa créature si c'est évidemment possible. Mais même dans d'autres match-ups, ça peut permettre d'obliger, de rendre combattant. Par exemple, je pense au Blurple hein, tout le temps, mais par exemple une Elsa qui leur 3, ça peut l'obliger à venir s'empaler sur le Louis, et surtout ça peut vous permettre de ne pas voir votre adversaire le raid 3 et donc s'envoler un petit peu plus vers la victoire. La carte évidemment clé, la carte en tout cas qui autour de quoi tourne le deck, je pense que c'est le Max Dingo Ado Rebelle, la 2-2 pour 3 ancrables, qui leur 1, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 de plus pour renvoyer dans votre main une chanson avec un coût de 3 ou moins de votre défausse. Ça permet énormément de récursivité puisque vous allez pouvoir jouer des chansons, les ramener dans votre main en payant, donc lui aussi hein, vous allez souvent pas le jouer pour 3, vous allez plutôt le jouer pour 4, donc c'est parfait. Lorsque vous allez le jouer pour 4, vous allez immédiatement pouvoir ramener une chanson que vous venez de chanter avec un de vos personnages à 3, donc c'est évidemment parfait, pile poil bien pensé. L'autre carte c'est le Lorenz, donc un classique, Lorenz 04-4-4 lorsqu'il n'a pas de dégâts, donc lui aussi il est là pour aller prendre un trade lorsque vous en avez besoin, et sinon pour aller lorer 2, vous ne pouvez pas trop le soigner. Donc ça diminue un petit peu l'intérêt qu'on peut avoir pour cette carte. Donc à voir hein, si on préfère mettre par exemple 4 Louis plutôt que 3 Lorenz, 4 Louis de Lorenz, ou alors 4 Lorenz de Louis. Il y a peut-être un équilibrage à faire de ce côté-là, voire même peut-être pourquoi pas trouver d'autres cartes à 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Max Dingo, lui, il reste en 4 exemplaires, et on joue son alter, donc la version légendaire, voire enchantée de Max Dingo en tête du
hit parade. Est-ce qu'il sera en tête en tout cas de la méta? Peut-être, on va voir un petit peu ce que nous réservent les prochaines semaines. En tout cas, il s'altère pour 4, c'est une 4-5 qui leur 2 qui coûte 6 et qui est ancrable. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement une carte chanson avec un coût de 4 ou moins depuis votre défausse pour ensuite la placer sous votre pioche. Donc ça vous permet de chanter une chanson, de la récupérer avec Max Dingo et de la récupérer avec Max Dingo en tête du hit parade. Donc c'est évidemment très fort puisqu'en plus vous allez pouvoir l'orer 2 et chanter cette chanson pour ensuite par contre heureusement la mettre sous votre deck. Donc là on n'a pas de moyen de remélanger son deck, donc on sait qu'au bout d'un moment on va stacker toutes nos chansons sous notre deck. Mais voilà, c'est pas très grave. Si pensez quand même en fin de partie à bien remélanger votre deck, surtout si vous avez pas mal utilisé de Max Dingo, ce serait dommage que pour votre deuxième partie vous ayez toutes vos chansons stackées à un endroit de votre deck. Pour accompagner tout ça, donc évidemment on va jouer des chansons et pourquoi se priver puisque vert et gris ont probablement les meilleures chansons de contrôle et de tempo du jeu, notamment Plus ardent que le feu des volcans, hein, je vous la présente plus. C'est la chanson la plus snowball du jeu lorsque vous êtes premier joueur, elle est évidemment beaucoup plus forte que lorsque vous êtes second. Plus vous avez de board, plus elle est puissante. Carte ô combien forte, voire même peut-être des fois un petit peu trop forte. En tout cas, c'était pas la chanson que j'aurais préféré voir le plus réimprimée, mais voilà, c'est celle qu'on a et elle rentre évidemment parfaitement bien dans ce deck vert-gris. L'autre chanson, c'est évidemment N'écoute que moi, la chanson verte pour 3 non ancrables qui permet de renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire. Donc ça vous fait gagner du temps, l'adversaire va pouvoir rejouer son personnage, mais ça a un avantage évidemment assez énorme, c'est que lorsque vous avez votre Clarabelle en main, vous allez pouvoir faire grossir artificiellement la main de votre adversaire à la fin de votre tour et donc piocher beaucoup plus avec votre Clarabelle au sabot léger. Donc vous allez adorer lui remonter des cartes, lui il va tout simplement trouver ça insupportable. Alors attention, évidemment on remonte pas des cartes avec un trop gros impact. Je pense par exemple à un Hades, c'est peut-être pas la meilleure carte à remonter en main. La Elsa qui permet d'incliner les personnages, c'est peut-être pas la meilleure carte non plus. Bref, ne remontez pas pour remonter. Vous pouvez accessoirement remonter vos personnages. Là il n'y a pas trop d'intérêt, il n'y a pas vraiment de personnages avec des très gros effets de pause. Si peut-être le Louis, vous pourriez remonter un Louis pour le rejouer et empêcher l'adversaire de partir à l'aventure le tour d'après. Ça peut être évidemment intéressant pour pourquoi pas bloquer un génie plusieurs fois de suite. Vous avez allumé les mèches, la petite action pour 1 qui inflige 2 dégâts. Alors elle est assez intéressante aussi parce que vous pouvez, notamment contre les match-up aggro, pourquoi pas retarder la Tiana d'un tour puisque vous allez pouvoir être très réactif sur les aurores, aller retaper les aurores tout de suite. Donc ça peut être une manière de gagner du temps, un temps précieux contre le jaune gris aggro. Et pour finir la présentation de cette decklist, on a aussi le Chromicon d'Emeraude, donc un objet pour 3 non ancrables. Durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Alors ça, une fois que c'est setup, si vous avez la chance d'avoir du board et que l'adversaire est obligé de venir trade, ça peut être évidemment très très pénible pour lui puisque il va vous prendre une créature certes, mais vous allez ensuite lui remonter la carte que vous voulez. Donc vous allez encore une fois faire de la tempo, gagner du temps face à un deck qui pourrait être un petit peu pénible. Donc très très bonne carte, très astucieux d'avoir posé cette carte là. On la voit être de plus en plus jouée, elle est notamment jouée dans le deck vert jaune chien. Donc voilà, une decklist plutôt carrée, assez originale puisqu'elle n'a pas de tour 3 et 4, elle a beaucoup de tour 3, donc vous allez pouvoir, bon, il va quand même falloir atteindre le 5 d'encre pour pouvoir jouer votre Clarabelle, mais voilà, 16 non ancrables, donc attention quand même, lorsque vous faites votre mulligan, essayez de prévoir un petit peu votre courbe de progression pour pas vous retrouver bloqué, mais sinon voilà, une decklist délicieuse, complètement folle, complètement dingo, j'ai envie de dire, et on va partir tout de suite sur Inktable pour essayer d'illustrer tout ça. Et c'est parti contre violet gris, on laisse tout en défaut et on part en mode random. On est deuxième joueur, donc il va falloir essayer de rattraper un petit peu le retard qu'on peut accumuler, surtout contre violet gris. On a les Fire the Cannon si jamais il pose des illusions un petit peu pénibles. En tour 2, on veut pas trop Gogo Tomago, on veut pas non plus la Clarabelle. Mother No Best, on ne le veut pas en main de départ, on va peut-être en garder une au cas où on est une des 8 Clarabelle support hein, du deck, on en a une, du coup on a un tour 1, on a potentiellement une bonne cible pour Fire the Cannon, même si comment est-ce qu'on va jouer? On va faire
1, 2, 3. Au tour 4, a priori, on n'aura rien à jouer, donc on peut délayer un petit peu un tour, pourquoi pas. Après, l'idéal, évidemment, vu qu'on a plus ardent que le feu des volcans, c'est de poser un maximum de créatures très très vite. J'ai pas envie de... j'ai pas envie de quoi? Est-ce que j'ai pas envie d'un max dingo tout de suite? Ou est-ce que c'est plutôt la clarabelle? Je pense que c'est plutôt le max dingo que je peux me séparer maintenant. Je vais me séparer du max dingo et je vais commencer à poser du board pour... pourquoi pas préparer un petit peu le milieu de partie où je vais pouvoir faire un plus ardent sur une de ces créatures, pourquoi pas un Fire the Cannon dans le même tour. J'aurai quand même 3 créatures normalement au tour 3, au tour 4 j'en aurai 3 voire 4. On retrouve un max dingo, c'est un peu embêtant d'en ancrer un deuxième, mais a-t-on vraiment le choix? Eh bien non, puisque tout le reste est non ancrable, donc on va se séparer d'un deuxième max dingo, on va aller checker sa main, il n'y a pas de chanson, c'est bien dommage, et par contre on va juste passer, au prochain tour on va essayer de profiter de Clarabelle, même si en étant deuxième joueur, il y a de fortes chances que la Clarabelle ne nous fasse pas piocher, au pire elle chantera très très bien Fire the Cannon au tour d'après, ça nous va, il a un début vraiment pas terrible. Est-ce que je préfère pas un Lorenz plutôt que la Clarabelle à ce moment-là de la partie? Il risque pas de poser une Elsa au prochain tour. Il pourrait la poser au tour d'après. Ça m'embêterait qu'il vienne taper dans ma Clarabelle. Après, il a plus beaucoup de cartes. Je pense que par sécurité, je vais jouer une deuxième Clarabelle. Bon, je ne pioche pas, évidemment. Et je passe au prochain tour. Normalement je peux chanter des chansons pour me débarrasser un petit peu des choses pénibles qui pourraient se trouver sur le terrain. Ça c'est chiant. Il a son prof qui qui lui permet en tout cas d'aligner pas mal de créatures. Il va falloir que je commence à faire un petit peu le ménage, sinon ça va devenir dur. Je pense que les deux cibles à abattre, c'est évidemment Captain Hook et Captain Hook. Donc là il me faudrait 1, 2, 3, donc il faudrait que j'ancre quelque chose, mais j'ai rien à ancrer. Par contre je vais jouer la Kaloun, je vais chanter un plus ardent. Alors bon, s'il a un génie au prochain tour évidemment c'est dommage, mais ça m'embête. Ça m'embête vraiment en fait, tous ces Captain Crochet. Le problème évidemment c'est que je ne peux pas du tout partir à l'aventure, continuer à ancrer pour ensuite jouer ma Clarabelle. Ça c'est très embêtant, mais je vais partir à l'aventure avec les deux. Pourquoi je pars à l'aventure avec les deux? Pour pas me faire trop distancer. Il vient de piocher des cartes. J'aurais pu évidemment ancrer Clarabelle et préparer le prof au prochain tour. Si on trouve pas d'ancrable, il y a moyen qu'on joue prof et qu'on ancre Clarabelle. Bon, évidemment, il a le génie le tour après mon plus ardent que le feu des volcans. J'ai ancré 2 max dingo, mais ça peut quand même le faire. Est-ce que j'ancrerai pas Clarabelle pour poser double créature en espérant repiocher quelque chose? J'ai l'impression que c'est pas mal comme plan de jeu, ça fait jouer des trucs. Évidemment, sinon le problème c'est qu'on n'avance pas. Donc là on va... Oui, on va piocher 2 cartes. Est-ce que je commence mon plan de jeu un petit peu pénible? Je pense que oui. Alors on va le faire piocher, mais j'ai pas envie qu'il s'envole au lore. Moi je vais pouvoir commencer à nettoyer un petit peu ce board avec ma Kaloun qui va en plus me donner du lore. Donc c'est évidemment très bien pour moi. C'est exactement ce que je veux faire dans la partie. Prendre du lore, gérer le board. Donc là on n'est pas trop mal, on l'a réduit à 2 cartes. On peut encore lui remonter son génie si jamais il nous embête. Là il va venir taper la Clarabelle. Je pense qu'il y a une Elsa qui se prépare. Sinon je vois pas trop le but. Non, c'est un génie, ok. Ok, et là il joue un autre prof. Bon bah nous c'est parfait, hein. On va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec ce deck. Donc là on en profite, on va chercher un deuxième prof, on remonte mine de rien grâce à la Kaloun. C'est ça qui est plaisant, cette carte elle est, je la trouve en tout cas vraiment très très plaisante à jouer. J'ai pas besoin de le chanter, je peux juste le jouer comme ça, remonter son génie et partir à l'aventure avec tout. On va garder le Fire the Cannon, même si bon, on pourrait l'utiliser mais ça sert à rien. Je préfère prendre le dock avec ma Kaloun.
On est à 13, donc là on lui met quand même une assez grosse pression. On a réussi à faire ce qu'on veut faire avec ce deck, c'est-à-dire prendre possession du board. Bon, on n'a pas réussi à chanter, rechanter et à piocher beaucoup avec, avec les Clarabelle. Faut pas trop qu'on traîne non plus, parce qu'on le voit, il a quand même de quoi nous embêter. On va juste jouer le Capitaine Crochet. On va évidemment aller s'empresser de chercher le prof qui nous offre à chaque fois. Et on va juste finir la partie, il me semble. On est à 15. Et on peut terminer la partie sur voilà une. Alors cette partie elle n'est pas forcément très représentative de tout ce que peut faire le deck. Là on s'est vraiment contenté de poser des créatures et de tout simplement partir à l'aventure et de générer du lore tout en contrôlant l'adversaire grâce à la Kaloon. Il y a évidemment pas mal d'autres plans de jeu possibles, pas mal d'autres plans de jeu plus intéressants. Contre un deck contrôle par exemple on va potentiellement pouvoir plus montrer de quoi on est capable. Donc là on est parti contre le bleu-vert, on a la chance d'être premier joueur. On a notre Clarabelle T1, on a ça qu'on veut pas au T2. Ça peut être pas mal pour l'empêcher de faire un sous l'océan trop tôt, notamment s'il pose T1 typo et après il veut altérer Bmax. On a le pit à garder, évidemment, on n'en veut pas deux. Est-ce qu'on veut Louis? Si on a pattes, on pourrait garder 2 pattes, remarque. C'est pas forcément fou de garder 2 pattes vu qu'on va... Bon, on a quand même repioché un Louis, ça c'est pas trop mal. Par contre on va pouvoir cette fois-ci garder un max dingo pour essayer de voir un peu ce que ça donne quand on fait des choses avec. Partie d'avant on a malheureusement dû ancrer les 2 cartes. Je pense que c'est une des cartes que je prends le plus de plaisir à jouer. Moi j'avais pas mal testé dans un vert jaune avec le collier. Je trouvais ça assez intéressant. C'est vrai qu'avec le gris, bah, au final c'est... J'ai envie de dire bête et méchant, non, mais on sait que le gris avec Strange of Raging Fire, c'est, je pense, toujours une des meilleures chansons du jeu. Donc on a Plus ardent que le feu des volcans et N'écoute que moi, des sous-titres contrôle un petit peu parfaits, Max Dingo qui permet énormément de récursivité, donc c'est forcément ce qu'on veut faire avec ce deck. Attention tout de même, on pourrait se prendre un Bmax au prochain tour, c'est pas très grave encore. Je pense qu'on va malheureusement encore se séparer d'un Max Dingo. Ou alors est-ce que je me sépare d'un Pat? Est-ce qu'il vaut mieux... je pense qu'on va se séparer d'un Pat. On va jouer... Ah, est-ce qu'on jouerait pas plutôt Fire the Cannon pour empêcher l'alter? C'est peut-être un peu tôt, mais de toute façon il a pris du retard. Il n'a pas vraiment réussi, bon moi non plus, hein, j'ai pas réussi à prendre le board du tout. J'ai pas posé de T2, j'ai pas posé de T3. Mais lui il a rien, il a rampé une fois, là de nouveau il fait rien, donc ça nous plaît beaucoup. Je pense que je peux me séparer du Pat. Et on va jouer le Max Dingo, alors on va pas faire son effet. C'est pas très bien de le jouer comme ça, c'est vraiment histoire d'avoir une créature, même si bon, c'est une 2-2, elle prend sous l'océan. Je me dis, si jamais avec Strange of Raging Fire, ça peut être un peu plus utile. Là par contre, c'est pas mal, parce qu'on va pouvoir shifter notre créature, on va piocher pas mal. Je pense qu'on va même potentiellement chanter Plus ardent. Non, ça sert à rien. Par contre, on va partir à l'aventure, ça c'est certain. Donc là on va piocher déjà 2 cartes, je pense que c'est pas si mal. Et on va juste passer, on pioche 2 cartes, donc là on commence à rentrer dans la phase où le deck est très à l'aise. Si vous arrivez à installer une Clarabelle et à piocher, bon on a vite perdu la Clarabelle, mais on va pouvoir la retrouver très très vite, donc c'est pas trop gênant. Le problème c'est évidemment qu'on a beaucoup plus de cartes que lui. On pourrait jouer un Lorenz et un prof. Et on crée un Max Dingo. Ou alors on rejoue une Clarabelle. On rejoue une Clarabelle, on ancre quelque chose, mais on est à 3-3, donc on profite pas de la Clarabelle. Si jamais il a un Hades, c'est un peu catastrophique. Donc là je pense qu'il faut jouer... Il faut jouer des cartes. Donc on va pas faire l'effet. Je pense qu'on va ancrer lui. On
n'a pas assez, donc au prochain tour, on va développer la Clarabelle pour aller chercher le Donald. Et on va passer, on pourrait même aller le chercher plutôt avec le Lorenz, pour être plutôt tranquille. On va peut-être préférer aller chercher le Hades. On va voir. Donc là, il pioche pas, ça c'est bien pour nous. Attention, on va plutôt taper, je pense, la Clarabelle avec notre sort. Je pense qu'on va aller prendre là. On va chanter sur sa Clarabelle et on va jouer notre Clarabelle. Je pense que c'est pas si mal. On pourrait sinon l'ancrer et jouer tout pour repiocher 3. Mais quel est l'intérêt? Il y a toujours son Hades qui est un petit peu pénible. Je pense quand même qu'on veut aller chercher... On veut aller chercher ce Donald, il est quand même assez embêtant. Je pense qu'on veut jouer la Clarabelle. Je pense qu'on veut chanter plus ardent. Et on va juste partir à l'aventure. 6-6. La Clarabelle là, va nous faire piocher 2. Si l'adversaire peut pas y répondre, c'est évidemment très bien pour nous. On a l'alter Max Goof qui va nous permettre de rechanter instantanément le Strength of Raging Fire. Après, on le mettra en dessous de la bibliothèque. Ah, attention. Ça, c'est un peu plus embêtant. Mais c'est pas catastrophique. Donc là, on va pouvoir quasiment tout jouer. Je pense qu'on va tout jouer. Et on va ancrer lui pour piocher. La question c'est est-ce qu'on va chercher le... Je pense pas. Je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller... Non. J'ai dit que je voulais partir à l'aventure. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure. On va passer à 8. Là ça va nous permettre de piocher 2 cartes. Pas si mal ça là. On va pouvoir timer la Gogo Tomago avec la Clarabelle. Donc on va gagner 5 de l'or. Ça va faire un sacré boost. Donc ça c'est pas mal vu que l'adversaire en face, vous allez souvent tomber contre du Blurple. Enfin du bleu en tout cas, puisque là c'est évidemment pas un Blurple, c'est un vert bleu. Donc je dis des bêtises. Je vais jouer elle, je vais trigger son effet. Je vais aller récupérer 5 de l'or. Je vais pouvoir jouer une Kaloun, ancrer une Clarabelle, faire 2 petits points de l'or de plus en sacrifiant ma Kaloun. Donc là on a gagné quand même 5, 6, 7 sans rien faire entre guillemets. On a juste posé des cartes et pris une créature en face. Donc on s'est montré très agressif et en plus on pioche 3. Si jamais il nous bannit des créatures, on a le Chromicon. Donc ça va évidemment beaucoup nous aider. Et la partie est tout simplement finie. On va partir à l'aventure avec tout. Donc voilà, si vous arrivez à setup votre Clarabelle, je pense que vous êtes vraiment bien. Si en plus vous pouvez contrôler un petit peu, bon là il avait encore Under the Sea, il avait Soumettez-vous à ma volonté, il avait évidemment la chanson mais il n'avait pas de quoi le chanter. Donc on a joué contre le bleu-vert, on a joué contre le violet-gris et pourquoi pas finir contre un hyper aggro. Je pense que c'est le plus intéressant, comme ça on verra un petit peu tout le spectre de la méta. Le Blurple on aurait pu, mais bon ça aurait peut-être été un peu redondant avec le vert bleu. Donc c'est pour ça je vais plutôt vous proposer en dernier match, en match de clôture, ce match-up contre de l'hyper aggro. Alors attention, contre hyper aggro il faut évidemment être un petit peu réactif. Le Fire the Cannon est très bien sur le premier tour. Si jamais il pose sa Aurore, vous pouvez de suite la détruire pour le ralentir. Tour 2 vous avez ça pour aller chercher, pourquoi pas, c'est pas le mieux hein, mais vous pourrez aller chercher son plus ardent. Tour 3 on a ça, tour 5 on a ça. Bah écoutez, c'est pas si mal, on a même de quoi chanter. On va juste en jeter 2. On trouve... Alors là du coup on peut se permettre de jeter la petite Clarabelle et de jouer lui. Pourquoi est-ce qu'on jette la petite Clarabelle? Parce que la grosse, enfin la moyenne va nous permettre de piocher puisqu'on est premier joueur. Et surtout on a de quoi aller enlever le plus ardent avec la Ursula. Bon après évidemment il peut toujours le piocher. Bon là il ne l'a pas, par contre il a Tiana au tour 3 et il a la dose de Daisy. Et je pense qu'on peut se permettre de partir à l'aventure. Au pire il prend le trade et nous on le termine derrière. On perd notre capitaine crochet, vous me direz, si jamais on fait ça c'est peut-être à réfléchir. On trouve une grosse Clarabelle, très bien, ça nous fait une carte ancrable. Ça nous permet d'arriver petit à petit là où on veut être.
On a un max dingo. Alors attention par contre parce qu'il nous fait beaucoup piocher et ça peut être pénible. Là il a 5 cartes, nous on en aura que 4 en ayant joué ça, donc c'est bon. On est sauvé. On va la jouer, on va profiter de la pioche. On a un deuxième n'écoute que moi, donc contre jaune gris aggro, c'est évidemment ce qu'on veut. On va aller défier la Daisy-Duck parce qu'on veut pas qu'il fasse plus de l'or. Enfin, on veut pas qu'il aille trop vite au lore. On a vu qu'au tour 3, là, il va certainement poser Satiana. On la remontera, je pense, sans trop de problèmes. Et on jouera, pourquoi pas, un Fire the Cannon sur Penny. D'ailleurs, il n'avait pas fait son effet sur la Daisy. Et on va passer. Donc là, normalement, c'est un petit peu ce qui est parfois un peu frustrant avec l'Orcana, c'est que là, la partie, normalement, elle est déjà gagnée. Il a peu de moyens de revenir quand on lui a mis tout ça dans la tronche. Donc là, ça va être long, parce que nous, il faut quand même qu'on gagne derrière, donc ça peut être un peu plus long. Je pense qu'on peut ancrer Max Dingo. On peut jouer ça juste pour vérifier qu'il a toujours pas le plus ardent. Ah oui, c'est la version de Frank Karsten que je joue. Je crois que c'est pas la première fois que je m'en rends compte. On va jouer un Fire the Cannon. Et est-ce qu'on chante N'écoute que moi sur le Rhino? Je pense que oui. Après tout, on est un deck qui a vocation à être contrôle. Donc pourquoi ne pas jouer le but du deck? Donc là on remonte à 4-3, on a un board full, au prochain tour on va pouvoir lui remonter quelque chose pour piocher un peu plus avec Clarabelle. Je pense que la partie est d'ores et déjà finie, il ne le sait pas encore, ou alors tout du moins l'IA ne s'en rend pas compte, mais la partie est terminée. Partie est terminée, sauf si on pioche une non ancrable, mais heureusement on ne pioche pas une non ancrable. On va pouvoir jouer ceci, on va chanter Mother No Best sur la Tiana. Je pense que c'est le mieux. Ou alors on va chercher la Lady. Et au prochain tour on lui remonte la Tiana. Tiana là, elle nous gêne pas trop. On pourrait juste aller chercher ça. Mais là ça nous fait piocher 2 cartes. Ouais, je pense que c'est mieux. On veut piocher, on veut avancer dans notre deck. On veut trouver ce qu'il nous faut maintenant. Par contre je vais quand même aller prendre la Daisy, la Lady. Je perds mon petit Captain Crochet, mais il a fait largement le travail. Il a pris une Daisy et une Lady. C'est parfait. En plus on pioche 3 cartes du coup, vu qu'on lui a remonté la Tiana. Là on va pouvoir quasiment tout jouer. On pourrait ancrer ça et jouer les 2 cartes après avoir la dernière carte qu'on va piocher. Si ça modifie un petit peu notre strat, pas du tout. Je pense qu'on va juste jouer ça. On va aller défier, on va prendre notre temps. On n'est pas spécialement pressé. On va partir à l'aventure avec le reste. On remonte à 7-7. On installe notre board. Si jamais il vient trade, évidemment, le Chromicon d'Emeraude va faire le boulot. Nous, on pioche quand même petit à petit des cartes. On trouve notre Kaloun. C'est évidemment le tour 2 qu'on veut contre hyper aggro. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave. Vous avez quand même moyen de vous en sortir, notamment avec les allumer les mèches qui peuvent retarder juste ce qu'il faut la Tiana adverse. Donc là évidemment on joue la Kaloun, on va jouer un pat pour déclencher son effet, on va ancrer un autre pat. Là on est sous l'effet de la Tiana, on pourrait juste aller chercher ça et partir à l'aventure avec le reste. On aurait -3 mais c'est pas très gênant, on taperait quand même à 2. Là on va aller chercher Pay to win, non, on va pas payer, on s'en fiche, on n'en a pas besoin et on va partir à l'aventure avec tout le reste. Donc là on repasse devant en termes de lore, on a un board qui est très menaçant notamment avec la Kaloun et en plus on pioche encore 2 cartes. Bon on a beaucoup de pit, c'est pas très grave, hein. En plus on peut même passivement s'occuper de la Tiana avec le Louis et ça c'est pas si mal, on a double Louis d'ailleurs, on va pouvoir rendre son board totalement agressif pour notre plus grand plaisir.
Donc ça aussi, hein, c'est un outil de tempo control qui est vraiment très fort. Hein, donner combattant, en gros, on empêche l'adversaire de partir à l'aventure. Et c'est évidemment très fort dans les match-ups où vous voulez ralentir votre adversaire. Notamment dans ceux-là. On va rendre la petite Daisy. On va ancrer ça. Et on va partir à l'aventure avec tout. Et là, normalement, on va s'envoler. Si ce n'est même gagné, non. 15, 16, 17, 18, 19. On aurait pu gagner. Au final, si on avait... Non, on pouvait pas générer 2 points avec la Kaloun. Mais voilà, c'est que retarder un petit peu l'inévitable pour lui. On retrouve un Max Dingo qui peut nous faire récupérer nos chansons de contrôle, etc., etc. Provoquer une espèce de boucle infinie où l'adversaire ne s'en sort pas. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette decklist là qui a quand même fait 7ème, on va lui remonter la Tiana, qui a quand même fait 7ème un tournoi à plus de 100 joueurs, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de jouer autre chose que du violet, parce que bon, le début de méta a été assez pénible, on voit que petit à petit, des nouveaux decks trouvent leur place et c'est évidemment une très bonne chose pour l'Orcana, ça promet en tout cas de belles surprises à Bologne qui arrivent bientôt. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!